Carissimi amici, buongiorno. Adesso continuiamo sui vini rossi che si bevono freschi. Il grignolino. Donc on continue sur les vins rouges qui se boivent frais. Je suppose que vous aviez compris. Donc voilà, ici je vous présente un vin encore une fois très original, qui est donc un vin qui nous vient du Piémont, du nord de l'Italie. C'est un vin qui est composé d'un cépage à 100%, qui est assez rare. C'est le fameux Grignolino. Le Grignolino, c'est un cépage qui est, je pense, parmi les plus anciens du Piémont. C'est un cépage pas évident à vinifier, c'est pour ça qu'il a été, avec le temps, abandonné, sauf par la maison Fontana Fredda, qui a encore quelques parcelles ancestrales. Et d'ailleurs, vous le voyez, il est dans son packaging un peu vintage, hein, donc rétro, qui est une étiquette qui est inspirée des étiquettes de la maison Fontana Fredda des années 50. Fontana Fredda qui est une maison historique, comme vous le savez, en Italie, vu qu'elle a été la propriété du premier roi d'Italie. En 1858, c'est lui qui a vraiment construit ce vignoble, qui est aujourd'hui un des vignobles les plus réputés dans l'appellation Barolo. Donc ce Grignolino, qui tient son nom de grignole, qui veut dire pépin. Pourquoi? Parce que ce cépage est très riche en pépins. Et donc ça a donné ce nom Grignolino, un peu dans le dialecte piémontais. La particularité de ce cépage, c'est qu'il est, je dirais que c'est un bon compromis entre pour les gens qui connaissent les crus du Beaujolais, et un Bourgogne. Donc un Bourgogne à base de pinot noir et un cru du Beaujolais à base de gamay. Donc le gamay va donner un peu des notes, un peu de fraises, de petits fruits rouges. Le pinot noir, lui, va donner des notes relativement sur la fraîcheur, la minéralité, la tension, mais également ces notes de cerise griotte qui plaisent beaucoup. Et donc le Grignolino, ce cépage, est vraiment un bon compromis dans le style de vin rouge que les deux autres cépages dont je vous ai cité peut donner. Alors c'est un vin que je conseille de servir frais, encore une fois. Je conseille de servir donc à 14 degrés au maximum. C'est un vin qui accompagnera merveilleusement bien les plats, bien sûr estivaux, mais tous les plats méditerranéens, les viandes blanches, un bon poulet fermier mis au four, comme nos grands-mères savent le faire. C'est tout à fait délicieux. Mais également sur des poissons, sur un risotto. Un risotto à base de volaille, par exemple, mouillé avec le même vin, mouillé au vin rouge, ce sera vraiment très très bien avec un peu de parmesan pour vraiment donc unifier ce risotto un peu épais. Ça ira très 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 bien sur ce genre de recette typiquement piémontaise. Donc j'espère que ça vous plaira. Encore une originalité d'une maison historique, la maison Fontana Fredda, avec son célèbre Grignolino. Bonne dégustation.